Bonjour. Si vous êtes déjà dans l'événement, vous pouvez nous confirmer les sons par les chats, s'il vous plaît. Ceux qui sont là déjà, je vois qu'il y a, attendez, il y a quelques personnes. Ah, il y a quelques personnes qui sont déjà là. Merci François. Bonjour. Donc on va attendre quelques minutes pour donner toutes les infos, mais d'abord un merci déjà à ceux qui sont là. Bonjour Marco, bonjour Chantal. Merci. Bonjour Arnaud. Alex, Pierre. Ouais. Ok. Ça commence. Oui, donc d'abord, bienvenue. Moi, je suis Anna Torres, responsable de communication marketing chez AdSense. Pour tous qui sont déjà là dans le chat actif, on a un petit sondage dans l'onglet sondage, donc à gauche du chat. Et, ouais, dans l'étape sondage. Et donc, vous pouvez, s'il vous plaît, participer. Déjà, c'est très important ce type de sondage. On va faire un autre au milieu de la présentation. Donc, n'oubliez pas de participer. Merci, je vois que déjà, vous avez commencé à participer. Et aujourd'hui, donc, on va parler de... C'est un webinaire qui c'est devenu un peu une tradition chez AdSense et c'est les revues de fonctionnalités clés de 2024 et un aperçu de 2025. Aujourd'hui, avec moi, on a Julien Hervin. Je pense que la plupart de vous connaissent déjà Julien. Si vous ne connaissez pas, c'est un bon moment pour faire l'intro. Et donc, petite chose avant de commencer. Donc, ceux qui ne connaissent pas Livestorm, on a l'onglet chat dans le coin inférieur à droite et on a l'onglet questions. Donc, pendant le webinaire, si vous avez des questions, et vous ne voulez pas l'oublier parce qu'on aura une section de questions tout à la fin. Mais si vous voulez poser vos questions directement, vous pouvez les faire tout de suite dans l'onglet questions et on aura juste temps de support, de notre équipe support, qui va répondre tout de suite. Bien sûr, peut-être à la fin, on va revenir à regarder vos questions et les questions qui n'étaient pas répondues pendant cette période-là, on va aussi les adresser. Donc, pas peur, toutes les questions seront répondues, au moins la plupart, avec les temps possibles. Et dans les chats, vous pouvez faire des commentaires si on a des problèmes de son, etc. Et moi, je vais partager certains liens qui sont pertinents pendant la présentation. Mais s'il vous plaît, les questions, dans l'onglet questions, et n'oubliez pas de voter pour les questions qui sont déjà posées, mais qui sont intéressantes pour vous. Et comme ça, on peut voir s'il y a assez de upvotes, on peut adresser tout de suite ce type de questions qu'il y a beaucoup d'intérêt. Donc, ça, c'est tout pour moi pour le moment. Et je pense qu'on peut bientôt commencer, on peut démarrer la présentation. Très bien. Merci, Anna. Allons-y, démarrons. Bienvenue à tous. Merci pour votre participation today. Aujourd'hui, à la revue des fonctionnalités introduites sur l'année 2024 et ce qui sera amené à sortir en 2025. C'est l'agenda qui va être le nôtre aujourd'hui après une courte revue de WhatsApp, une courte présentation. Et on s'assurera, comme l'a dit Anna, de laisser un temps de 15 minutes en fin de session pour un échange autour de questions qui peuvent être écrites via l'onglet questions en bas à droite ou posées spontanément. Alors, à propos de AdSense, très rapidement, donc chez AdSense, nous sommes une équipe de 30 personnes encore aujourd'hui, basée en France, dont le siège est à Lyon, même si une partie d'entre nous sont en télétravail et répartis aux 4 coins de la France, mais la plupart des effectifs sont à Lyon. Nous sommes distribués par un réseau de revendeurs que je tiens à remercier. Certains d'entre eux sont aujourd'hui présents. C'est plus de 30 revendeurs qui parlent du produit AdSense et qui en sont les avocats au quotidien et dans plus de 15 pays.
On commence à avoir une expérience sur un grand parc, puisqu'on a aujourd'hui près de 8000 towers et bridges installés partout dans le monde, qui communiquent et qui font remonter la donnée des bâtiments. Et enfin, WhatsSense a été acquis par Siemens en 2021, en octobre 2021. Ça fait maintenant 3 ans. Et depuis 3 ans, on bénéficie du savoir-faire de Siemens, de son expertise, en gardant l'agilité d'une petite équipe chez WhatsSense qui regroupe toutes les fonctions, de la conception à l'assistance support, ce qui nous permet d'itérer rapidement et de vous proposer, vous allez voir, de nouvelles fonctionnalités. Sur notre mission chez WhatsSense, depuis 2024, où on a entrepris un tournant entre la remontée des données pour les petits bâtiments, maintenant on se tourne vers la fourniture d'une solution GTB, donc une gestion technique du bâtiment, pour les bâtiments de petite et moyenne taille. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Quand on parle de bâtiments de petite et moyenne taille, on parle d'un certain nombre de bâtiments qu'on retrouve partout, sur toute la France, en Europe et ailleurs, qui vont du bureau de banque, d'une école, d'un logement collectif, d'un petit tertiaire, des surfaces de moins de 10 000 m², qui aujourd'hui représentent la majorité du parc, qui représentent aussi la majorité de consommation d'énergie pour assurer le chauffage et le refroidissement, mais qui ne bénéficient pas de solutions de gestion technique du bâtiment pour la remontée de données ou le pilotage des équipements techniques. Et c'est à ce problème que WhatsSense souhaite répondre en leur proposant une solution adaptée qui peut, par ailleurs, rentrer en ligne de mire de dispositifs réglementaires comme le décret BACS en France ou le PBD au niveau européen. Maintenant, regardons d'un peu plus près les fonctionnalités et les cas d'usage qui ont été supportés par WhatsSense au cours de l'année 2024. Et tout ce que je vais vous présenter ici, vous pouvez le voir en vous connectant à votre interface WhatsSense sur la console. Pour cette démo, ça va être une démo live. Alors, je vais vraiment manipuler la console pour de vrai. C'est une box qui tourne sur un site. Alors, ce site va être fictif. Ici, on va être dans le cadre d'une crèche. On va dire on travaille au sein d'une communauté de communes avec différents acteurs, 3 acteurs, un energy manager qui doit s'assurer des dépenses énergétiques pour la communauté de communes et qui souhaite aussi maintenant mesurer la qualité d'air au sein de la crèche. On va imaginer une responsable de crèche qui souhaite, elle, avoir de la visibilité sur les plannings de fonctionnement de son bâtiment et de s'assurer que les conditions sont bien en phase avec l'accueil des enfants. Et un responsable des services généraux qui, lui, est tâché de mener tout ça à bien et qui doit justement manipuler l'interface WhatsSense. Alors, je vais activer le partage d'écran un instant. Voilà. Si tout va bien, vous voyez mon écran. Oui. Donc là, je me suis connecté à mon compte WhatsSense comme la personne en charge des services généraux. Je m'appelle pour cette démo John. Je vois ici que la box est déjà opérationnelle, elle a déjà été connectée. Elle était connectée au local technique, à la production de chaud qui est assurée par une chaudière à gaz. Et je vais devoir ajouter de nouveaux équipements. Alors, l'Energy Manager m'a demandé d'ajouter deux types d'équipements. Un équipement pour remonter des informations sur la qualité d'air et un autre type d'équipement pour venir piloter des chauffages en fonte dans la zone d'accueil des enfants et améliorer le contrôle sur la chaleur qui est délivrée et surtout optimiser ainsi la dépense. J'ai déjà une box, je sais un peu comment WhatsSense marche, donc je vais essayer de trouver des équipements qui sont déjà décodés sur la passerelle WhatsSense pour m'assurer qu'en déclarant ces équipements, je vais tout de suite avoir la liste des propriétés dont j'ai besoin, même si c'est du LoRa, parce que dans WhatsSense, on intègre directement des codecs qui nous permettent d'extraire les propriétés des trames brutes LoRa, mais ça aurait pu être aussi du Modbus, où on met à disposition les tables. Pour ce qui est du BACnet, là, il y a la fonction de scan qui est directement disponible sur la box.
Donc, ici, je vais choisir une technologie LoRa, ce qui me permet de faire des travaux non intrusifs dans la crèche, de remonter des données qui sont sur lesquelles je peux m'appuyer sur un réseau sans fil. J'ai pas de perturbation dans un petit bâtiment, donc la technologie s'y prête bien. Et ce que vous voyez, c'est la nouvelle interface de notre librairie d'équipements qui vous permet maintenant de trouver des équipements non plus seulement par référence technique d'un équipement. Donc, par exemple, si je reprends le régulateur de chaudière qui était un Siemens RVL, je peux le chercher comme ça, c'est vrai. Mais je peux aussi maintenant, grâce à l'ajout d'une sémantique, d'une déclaration de toutes les propriétés des équipements chez Wattsense, je peux venir chercher par protocole et surtout par cas d'usage. Donc ici, je vais chercher des cas d'usage de mesure physique. On est sur un capteur et le cas d'usage IAQ pour qualité d'air. Et là, je vois tous les capteurs LoRa disponibles sur la librairie d'équipements Wattsense qui remontent de la qualité d'air. Il y en a plusieurs. Mon collègue Energy Manager m'a parlé d'un modèle Cinetica que voici. Donc, il est bien compatible avec la box Wattsense et je vais pouvoir le commander auprès de mon distributeur et l'installer facilement. De la même façon, je vais chercher un contrôleur de vanne thermostatique. Là, j'ai moins besoin de regarder par type d'équipement parce que j'ai déjà travaillé avec un module mClimate, qui est une vanne thermostatique mClimate Wiki qui me permet de piloter le débit d'eau qui va circuler dans mes radiateurs en fond. Donc là aussi, l'équipement est compatible. Donc très bien, je vais retourner dans ma box et je vais pouvoir ajouter ces deux équipements. Pour ce faire, c'est une opération que je pense que vous connaissez bien. Je vais dans la configuration, j'ajoute un équipement, je vais choisir l'option de prendre l'équipement depuis une bibliothèque d'équipements déjà décodée, c'est ce qu'on vient de voir. Hein. En dessous, vous trouverez d'autres solutions, un ajout en masse, un scan d'un réseau MBus ou d'un réseau BACnet, ou un mode de déclaration manuelle. Ici, je vais prendre le choix d'un équipement déjà décodé. J'ai reçu les équipements entre-temps, imaginons, hein, je viens rentrer la référence de l'appareil que j'ai reçu, et on retrouve les trois clés LoRaWAN. Ici, pour la facilité de la démo, je vais mettre des clés un peu factices, comme voici. Et à partir de là, Wattsense vient décoder le codec du fabricant et me proposer toutes les propriétés disponibles. Alors ici, comme responsable des services généraux, je suis un peu perdu parce que j'ai beaucoup de propriétés à activer, mais je ne sais pas exactement lesquelles. Mais peu importe, je vais me contenter d'activer les propriétés système qui ne sont pas comprises dans l'abonnement. Et Marco dit qu'il ne peut pas voir la console. Marco Surca, qu'il ne peut pas voir le partage d'écran. Voilà. Et d'autres utilisateurs également, ou c'est bon pour eux? Si les autres utilisateurs peuvent regarder la console, c'est bon pour Olivier, c'est bon pour Bien. Donc Marco, peut-être regarder votre browser. Oui, peut-être c'est Chrome de préférence ou Bing Microsoft Edge. Peut-être que c'est un problème d'affichage Dans tous les cas, c'est enregistré. Oui. Avec l'écran, du coup. Et on pourra partager le lien à cette personne. Oui. Ok, je reviens sur la démo. Donc là, je vais contenter d'activer les propriétés système pour le temps présent, parce que je suis sur site. Ce que j'ai envie de faire, c'est d'appairer les capteurs, de les installer, et puis de partir pour faire autre chose de ma journée, comme le responsable des services généraux. Donc là, j'ai ajouté mon premier capteur, très bien. Je vais tout de suite ajouter l'autre équipement qui est la vanne Wiki. Donc j'aurais pu installer une dizaine de vannes via l'import en masse LoRa. Ici, pour cette démo, je vais en installer une unique. Voilà, je vais prendre cette référence-là. De la même façon, je viens rentrer les clés d'authentification LoRa, qui sont ici factices, hein, je précise.
Et là, pareil, je retrouve les propriétés. Donc, c'est un capteur que je connais un peu plus et je sais que je veux piloter ici la température qui va être la consigne de chauffage. Donc, ça tombe bien. C'est du LoRaWAN, donc théoriquement, j'aurais dû passer par ce qu'on appelle un downlink, donc une chaîne hexadécimale pour préciser une consigne à l'appareil. Mais grâce à l'intégration que l'on fournit, je peux directement passer la température souhaitée et elle sera communiquée au device. Je vais aussi m'appuyer sur le verrouillage enfant. On est dans une crèche, pas forcément envie que les petits touchent à la vanne thermostatique. Et aussi la position du moteur qui peut m'intéresser. Voilà, j'ajoute ces propriétés-là. J'ai édité la configuration de ma box en mode brouillon, on va dire, en mode de travail. Ces deux capteurs sont bien présents, j'ai tout ce qu'il me faut, je peux pousser la configuration et l'envoyer à la box WattSense pour que ça tourne en local. Maintenant que j'ai fait ça, je suis sur site, j'ai encore un peu de travail à faire. Je pourrais faire ce travail-là à distance, mais normalement je vais rester. Et je vais extraire la liste des propriétés de l'appareil de qualité d'air pour la passer à mon Energy Manager. Pour faire ça, je bénéficie d'une nouvelle option ici sur les actions. Donc, j'ai des actions qui vont être exercées en masse ou sur des équipements précis. Là, ici, c'est des actions qui vont s'appliquer à tous les équipements. Je vais choisir de modifier la configuration par fichier, qui est une nouveauté. Et je vais venir télécharger la liste des propriétés. Ça va me fournir un fichier en format Excel que je vais pouvoir envoyer à mon collègue. Et après, on va voir comment ça se passe de son côté pour venir sélectionner les propriétés dans ce fichier. On viendra les réimporter dans l'interface. Pendant ce temps-là, sur site, je vais vérifier que les équipements ont bien rejoint, sont bien appairés avec la box. Et comme je souhaite aussi donner satisfaction à la responsable du bâtiment, la responsable de crèche, je vais lui indiquer par un dashboard. Je vais d'abord, pardon, excusez-moi, créer un planning pour le pilotage du radiateur. Donc, nouveauté aussi de 2024, l'apparition d'un nouvel onglet planning dans la configuration, disponible pour les utilisateurs de la gamme standard chez WattSense, mais étendu avec l'apparition de la gamme contrôle. Donc, la gamme contrôle, c'est une option supplémentaire qui vous permet de contrôler, de piloter les équipements. Si vous avez souscrit à cette gamme, vous allez voir l'onglet planning. Et vous allez pouvoir créer un planning de pilotage. Je vais vous montrer comment on peut faire. Donc ici, je vais venir dire donc, planning de chauffe de la salle principale. Voilà. Et je vais dire que la salle principale, l'ouverture va de 8h, l'accueil des enfants de 8h à 18h30, et que pendant ce temps-là, je souhaite que le créneau soit occupé. Le planning vient décrire l'usage qui est fait du bâtiment. Ici, c'est un usage occupé. Très bien. Je viens copier ce planning au jour de la semaine où le bâtiment est en fonction. Et je viens dire que le reste du temps, le bâtiment n'est pas occupé. Donc là, j'ai déclaré l'usage de mon bâtiment et je peux venir y paramétrer des exceptions. Il y a des exceptions, j'en ai paramétré ici quelques-unes à l'avance. Je vais en ajouter une. On va dire que pendant les vacances de printemps, si on chauffe encore, la crèche est fermée sur les 2 semaines, ou la première semaine, admettons, donc du 14 au 18 en fonction des zones, et que pendant l'exception, il n'y a pas besoin de faire tourner le planning d'occupation qui se répète toutes les semaines. On va être sur une période d'absence longue, donc pas besoin de chauffer du tout. Et on va voir comment on fait ça après. Ici, je l'ai ajoutée. Voilà, elle va s'appliquer. Et maintenant, je vais choisir. Donc là, j'ai déclaré l'usage de mon bâtiment avec des termes qui parlent aux utilisateurs. Maintenant, je vais paramétrer le lien entre l'usage que je souhaite faire de mon bâtiment et les équipements eux-mêmes. Et ça tombe bien, ici, je vais trouver ma vanne thermostatique
je vais choisir la température de consigne. Et cette température de consigne va être pilotée par le planning en fonction des créneaux que j'ai définis. Donc j'ai défini un créneau, si on se rappelle bien, occupé de 8h à 18h30. Et pendant ce créneau-là, je vais demander une consigne de 20 degrés, ce qui fait qu'au début du créneau, la box va envoyer la consigne à l'équipement, ici la vanne, pour fixer la température à 20 degrés. Je spécifie un créneau inoccupé à 17 pour avoir un petit réduit et une absence plus en mode protection à 7 degrés. Et je souhaite que ça ait lieu toute l'année. Alors ici, j'aurais pu mettre la saison de chauffe hivernale aussi, si je le souhaitais. Et voilà, en quelques clics, j'ai édité un planning qui va venir piloter des actionneurs responsables de la distribution des calories dans le bâtiment. Ici, je suis toujours en mode brouillon et je vais pouvoir venir le pousser dans ma box. Et à partir de ce moment, le planning va s'exécuter en local. Ça, c'est important aussi. Wattsense, vous avez toujours la double fonctionnalité configuration à distance, visualisation des données et aussi exécution en local pour pallier à toutes les situations. Donc, très bien, j'ai configuré ce planning. Maintenant, soucieux de donner un peu de visibilité à l'équipe de la crèche, je vais créer un dashboard et je vais pouvoir donner un accès en lecture seule à la box aux responsables de crèche pour qu'ils puissent voir vraiment les plannings qui sont configurés et auquel cas me signaler s'il y a un manquement et s'il y a une sensation de froid. Avant ça, je reprécise juste que sur la distribution de chaux, on va distinguer le primaire qui va être la production de chaux pour l'ensemble du bâtiment et ensuite la distribution de cette chaleur dans les différentes pièces. Ici, j'ai le planning du contrôleur de chaudière, qui est un appareil assez populaire en Europe, le Siemens RVL. Et j'ai pu créer un planning assez simple pour refléter le programme horaire inscrit dans cet équipement. Donc ça marche aussi avec les Synco, pour information, et l'objet BACnet Schedule. Mais ça, c'est pas ce qui m'intéresse là, pour la démo. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer le planning de la salle en question. Donc, je choisis l'option planning. Le planning n'est pas dans un régulateur, c'est celui que je viens de créer. Et c'est celui de la chauffe de la salle principale. Et je vais choisir ce qu'on appelle un widget pour le représenter la semaine du lundi au vendredi. Et voilà, j'ai un widget qui apparaît ici et qui me permet de fournir à l'ensemble du staff de la crèche qui a accès à la box en lecture seule, de bien leur confirmer que de 8h à 18h30, on est bien sur le créneau occupé. Et si besoin est d'appliquer un changement, ils peuvent contacter les équipes municipales. Voilà. Maintenant, on va se positionner un peu dans un autre contexte. On va dire qu'on est l'Energy Manager qui a reçu le fichier et on va choisir un peu les propriétés dont on a besoin pour la qualité d'air. Alors du coup, je vais ouvrir le fichier dans Excel. Normalement, vous voyez toujours l'écran. Hop. Donc là, ce que vous voyez, c'est un fichier qui a été téléchargé depuis la console. C'est le fichier de tout à l'heure. Vous allez trouver dans ce fichier une première feuille Excel pour un peu expliquer ce qui est possible d'être modifié ou pas. Je vous laisserai en prendre connaissance. Ce qui nous intéresse ici, c'est de venir interférer dans la liste des propriétés. Donc, je vais retrouver tous les équipements déclarés dans ma box et ensuite toutes les propriétés. Je vais venir appliquer des filtres pour travailler plus efficacement. Ici, ce qui m'intéresse, c'est cette propriété-là, enfin cet équipement aussi. Et là, je vois un peu toutes les propriétés relatives à la qualité de l'air. Alors moi, comme Energy Manager, ce qui m'intéresse, ça va être le relevé de CO2, donc c'est la ligne 493, et on va prendre DPM 2.5. Donc pour ce faire, pour les activer, je vais aller dans cette colonne, ici, et je vais changer Disable en Enable pour que ces propriétés soient activées dans la configuration de la box.
Et je vais faire de même avec les particules à 2,5 microns ici. Voilà. Une fois que j'ai fait ce travail, je sauvegarde le fichier, je le renvoie au responsable des services généraux, et maintenant on va reprendre la configuration de la box, qui peut se faire hors site. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai pu quitter le site, mais les capteurs LoRa sont appairés, j'ai vérifié, j'ai créé le planning que j'aurais pu faire à distance. Donc là, je reviens au bureau à distance et je vais venir importer le fichier avec les nouvelles propriétés. Pour ce faire, je vais dans modifier la configuration par fichier. Je sélectionne propriété. Je vais importer le fichier qui m'a été transmis et modifié ici. Le fichier est en train d'être analysé. Son contenu va apparaître en dessous. Voilà. Ça reprend l'ensemble des informations contenues dans le fichier. Et je vais cliquer sur mettre à jour la configuration. Et pour vérifier que ça a bien fonctionné, on peut voir ici que déjà l'équipement a été édité. Et quand je regarde les propriétés qui ont été maintenant activées pour cet équipement-là, et ben je m'aperçois que le taux de CO2 et les particules fines, enfin les particules à 2,5, sont bien présents, ont été activés. Et donc, très bien, je vais valider les modifications et pousser ça, encore une fois, à la box. L'envoi a lieu. Ça demande un peu de temps. Voilà, très bien. Ce que je peux faire éventuellement aussi, c'est donner un peu de visibilité sur la qualité d'air. Donc, je vais ajouter dans les dashboards l'information sur le taux de CO2. Voilà. Bon, ici, il y a un trait pour dire qu'il n'y a pas de données. Forcément, on est sur un cas fictif où je n'ai pas déclaré un vrai capteur de qualité d'air. Toujours pour garantir le confort des occupants, je vais quand même configurer une alarme pour être alerté au cas où la température observée dans la zone d'accueil est différente de la température que j'ai configurée. Ça n'a rien de nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est la possibilité de lier cette alarme à un planning. Donc ici, typiquement, je vais prendre une sonde de température d'ambiance qui est déjà installée dans ma crèche. Et je vais dire que je souhaite alerter si c'est pas dans la plage de confort sur laquelle je me suis engagé, mais je vais relier ça au planning qu'on a déclaré ensemble, tout simplement pour pas recevoir d'alerte si je ne suis pas en période d'occupation du bâtiment, la nuit ou pendant les vacances scolaires. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est de dire que si le planning est occupé et que j'ai une température inférieure à 18 ou supérieure à 25, alors je souhaite être alerté immédiatement. Je vais pouvoir m'ajouter comme destinataire ici. Et je serai notifié par email dès qu'une température remontée est en dehors de la plage 18-25 pendant un créneau d'occupation. Hop, désolé, ici. Ah oui, je vais le destinataire et je sauvegarde. Voilà. Et enfin, dernière nouveauté aussi de cette fin d'année, c'est que depuis les passerelles, donc une passerelle, ça sert à envoyer la donnée de votre box à une GTB existante. Ça peut être le cas, notamment avec les bridges, ou à l'envoyer vers un broker MQTT. Et ben, je vais pouvoir prendre une passerelle, sélectionner comme auparavant les valeurs qui m'intéressent. Donc là, je vais prendre une passerelle BACnet, admettons, pour monter sur la supervision de la communauté de communes. Je vais choisir les propriétés que je viens d'ajouter à la configuration. Donc on parlait de la quantité de CO2 et on va parler aussi de la target température pour contrôler son comportement. Je les ajoute. Voilà. Elles sont ajoutées à ma passerelle BACnet. Une nouveauté que vous avez peut-être aperçue, c'est l'édition en masse, pas via un fichier, mais via l'interface, si besoin est, pour modifier en masse une configuration d'une passerelle. Donc ça, c'est disponible en BACnet et en Modbus. Et surtout, la nouveauté, c'est que maintenant,
les valeurs qui sont mises à l'échelle au sein de la box WhatsApp, les valeurs mises à l'échelle sont aussi passées aux passerelles en local. Donc, une mise à l'échelle, qu'est-ce que c'est? C'est un compteur, enfin un capteur qui remonte une température, mais pour des soucis de conversion de données, il va remonter 0,20 au lieu de 20 degrés. Vous allez pouvoir multiplier par 100 la valeur reçue pour passer à 20 degrés et éditer la configuration pour la rediriger vers une passerelle, et la valeur qui sera transmise à la passerelle sera 20 degrés et non plus 0,20, ce qui vous évite de reparamétrer cette mise à l'échelle dans vos outils. Voilà pour la démo. Voilà l'ensemble des fonctionnalités qui ont été, alors pas toutes, mais une grande partie des fonctionnalités qui ont été délivrées cette année et que je vous souhaite de trouver dans la console et d'utiliser à bon escient en étant attentif à vos retours. Maintenant, je vais revenir sur la présentation. Je vais arrêter le partage. Hop. Voilà. Et on va parler un peu de l'année 2025. Donc, qu'est-ce qui va arriver sur la plateforme cette année? Tout d'abord, et ce sera une évolution majeure pour la solution WhatsApp, en lien avec la mission que je vous ai présentée, c'est l'arrivée d'automatisation. Une automatisation pensée pour l'IoT et disponible au sein de la gamme contrôle. D'accord? Donc ça, c'est aussi important à avoir en tête. Ce sera uniquement disponible si vous êtes sous la gamme contrôle, bridge ou tower, peu importe. Mais il faudra prendre cette option. Comment ça va fonctionner? Alors, pourquoi on a fait de l'automatisation et pourquoi on dit que c'est une automatisation IoT? Typiquement, un cas d'usage auquel on souhaitait répondre, c'était si personne n'est détecté dans une salle, donc si un capteur de présence, comme on voit à l'écran ici, indique qu'il n'y a personne, false, pendant 2 fois au cours de 30 minutes, on a une temporisation qui est dans le bloc during à gauche. Alors, je vais entreprendre des actions. Alors, je vais modifier la consigne pour passer à 15 degrés, admettons. Ou je vais modifier le planning pour ne plus être en scénario occupé, mais passer en scénario stand-by ou mode écho. Donc ça, c'est vraiment un cas d'usage de l'automatisation qui nous a été apporté par des clients. Et ça se traduira par cette interface que vous voyez ici, donc une déclaration assez visuelle des conditions, l'addition des actions dans le bloc then, une temporalisation dans le bloc pendant, during en anglais, qui est optionnel, hein, bien sûr, et surtout la gestion des retours à la normale au sein du scénario, pour tout simplement dire, eh ben, si de nouveau une présence est détectée, eh bien, je reviens sur ma température de consigne qui était celle au préalable, ou bien je reviens sur le créneau du planning occupé. Donc voilà, l'évolution majeure pour WhatsApp cette année. Évolution qui s'accompagnera aussi de la réutilisation de cette interface qu'on vient de voir pour créer des alarmes plus complexes qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous pouvez créer des alarmes qui se basent sur un point avec un planning, mais pas encore des alarmes multipoints. Et ça, ce sera désormais possible. Vous allez pouvoir utiliser la même interface en utilisant plusieurs points d'entrée et une action qui pourrait être une action de pilotage pourrait être une action de lever une alarme et d'envoyer, comme toujours, une notification pour être alerté en cas de comportement anormal du bâtiment. Et dans la même veine, sera ajoutée un peu plus tard la possibilité de faire des fonctions de calcul. Des fonctions de calcul qui permettent par exemple de calculer un compteur manquant sur la base de 3 informations de comptage. Donc on va chercher la valeur du 4e compteur par exemple. Ça va permettre aussi de calculer des formules de calcul de débit d'air, admettons. Tout ça, vous allez pouvoir le spécifier avec la même interface qu'on a vue précédemment sur l'automatisation, en choisissant les propriétés et en venant appliquer des formules via une interface qu'on va essayer de faire la plus simple possible. C'est vraiment notre mission chez Watson, c'est de simplifier toutes ces déclarations
pour vous laisser concentrer sur les aspects métiers. On change de sujet. Donc on a vu tout ce qui était lié à la fonction contrôle avec l'automatisation. On va aussi apporter sur l'année 2025 une gestion de votre parc, non plus box par box, donc non plus je cherche à voir la température, donc je dois accéder à une box, je dois trouver la bonne propriété, mais un aspect de génération de flotte, de déclaration patrimoniale, qui vous permettent de vous poser des questions selon la persona, hein, mais par bâtiment, par région ou par territoire. Donc ça sera une grosse nouveauté. Et une nouveauté qui s'accompagnera d'autant plus d'une refonte de la navigation, qui est un peu obligée pour y répondre, mais une refonte de la navigation qui s'accompagnera aussi d'une nouvelle interface, que vous voyez aussi à l'écran ici, et qui viendra donner un coup de jeune sur les dashboards, si je puis dire. On est conscient qu'on a du travail à faire sur les dashboards, et on viendra y répondre cette année. Et on souhaite vraiment positionner l'offre Tower comme une solution compétitive sur le marché des solutions de management de l'énergie pour que vous puissiez l'utiliser à pleine puissance. Un autre cas plus concret cette fois, donc encore une fois on change un peu de dimension, là on se place au sein d'une box, au sein d'une configuration. On va venir donner la possibilité de traduire des valeurs, c'est-à-dire convertir une valeur 0,1 pour un tout ou rien en marche ou arrêt. Vous pourrez dire que si j'ai 0, alors c'est arrêt, si j'ai 1, c'est marche. Choisir un picto qui peut y être associé, et couleur, et ces éléments seront utilisés dans les dashboards, dans Live Data aussi, pour que vous ayez une meilleure visualisation de l'état de l'équipement. D'un point de vue plus matériel, maintenant, on est très attentif au sujet de la réglementation européenne, notamment ce qui est appelé la RED 2, qui s'applique aux équipements radio et qui va entrer en vigueur en août 2025. Donc on s'assure de passer les certifications nécessaires. Et on anticipe aussi un autre sujet, qui est le CRA, pour Cyber Resilience Act, qui s'appliquera un peu plus tard, mais qui est assez conséquent. Et nos équipes sont déjà en train d'étudier les points à anticiper pour passer cet audit. J'étais dans le hardware, ça tombe bien, parce que l'année 2025 verra le lancement d'un nouvel hardware chez Wattsense, une nouvelle box, une nouvelle version de la box. Je ne peux pas vous montrer de visuel encore aujourd'hui, même si c'est bien avancé, mais néanmoins, je voulais partager avec vous des fonctionnalités clés de ce nouvel hardware qui ne nécessitera pas d'alimentation électrique supplémentaire. Le fusible pourra être changé par vos soins si vous le souhaitez, directement, donc pas besoin de renvoyer la box pour changer un fusible. Le déploiement des antennes LoRaWAN et cellulaires sera rendu possible via son design, même à l'intérieur de l'armoire électrique. Et sur la taille, on sera un tout petit peu plus large que la box actuelle, mais tout aussi compact. D'un point de vue matériel électronique, il y aura un processeur plus puissant qui fera tourner la box. Une carte électronique LoRaWAN qui a été conçue par nos équipes elles-mêmes. Donc, on ne va pas acheter une carte sur étagère. On a vraiment conçu notre propre carte, fort de l'expertise avec la box actuelle. Concernant le LoRaWAN, toujours, le serveur qui fera tourner le LoRaWAN sera basé sur ChirpStack. Donc, ChirpStack, c'est un serveur LoRaWAN open source, très partagé dans la communauté LoRaWAN. Donc, on va migrer vers ce serveur-là pour la nouvelle box. Et enfin, pour les réseaux M-Bus qui ne comportent pas plus de 20 équipements, la box pourra alimenter ce type de réseau M-Bus. Au-delà de 20 équipements, il faudra réenvisager l'achat d'un relais ou d'une alimentation dédiée. Et enfin, ces évolutions majeures s'accompagneront comme toujours d'évolutions plus, on va dire, ponctuelles. Je pense notamment ici à la gestion des archives récurrentes qui nous a été demandée, qui va arriver. Donc, vous allez pouvoir exporter des archives
et gérer aussi leur cycle de vie directement depuis la console. Une prise en compte du format du fichier BACnet EDE qui va arriver très prochainement. Et un travail avec nos partenaires de l'écosystème LoRa pour attaquer la question des mises à jour des équipements LoRaWAN et la rendre la plus transparente possible pour que vous puissiez mettre à jour votre parc d'équipements LoRaWAN sans avoir à vous soucier de trop connecter les choses entre WattSense et l'équipementier. Et je terminerai là pour cette introduction à 2025. J'espère que ça vous donnera satisfaction. Je vous remercie pour votre participation aujourd'hui. On a une vingtaine de minutes ensemble pour répondre à des questions. Si vous en avez des nouvelles, n'hésitez pas à les poser également. Et je pense qu'on peut démarrer la session. Déjà c'est assez. Déjà, on a commencé avec les questions. Justin est dans le chat, mais je pense qu'on peut regarder quelques questions qui sont déjà posées et de nouvelles questions qui arrivent. Par exemple, Vivian vient de demander quelle durée de disponibilité des données avec la Tower. Oui. Alors, je pense que la durée de disponibilité fait allusion à deux choses. Dans la console, vous pouvez voir les données reçues depuis la Tower et vous avez accès à. Alors, faut que je vérifie. Avant, je crois qu'on est entre 8 et 12 mois de données. Donc, vous pouvez faire un graphique avec un an de données, par exemple. Mais en arrière-plan, toutes les données sont aussi historisées. Et quand vous allez faire un export de données, vous pouvez choisir, si vous êtes client depuis 3 ans, 3 ans de données, et vous allez recevoir vos données depuis 3 ans. Ok. Donc, j'ai Abidi qui demande comment s'effectue la redirection LoRaWAN vers Modbus. Oui, alors Justin a pointé un article à cette question, mais pour essayer de répondre rapidement, parce que c'est un peu technique. Donc, vous allez paramétrer une passerelle, comme je l'ai fait pendant la démo avec la passerelle BACnet. Vous venez choisir vos propriétés LoRa, et nous, on a une table de correspondance entre les types. Donc, LoRa, le type, on va déduire par exemple si c'est un float, et si c'est un float, on va le convertir dans le bon type, donc un flottant, un décimal, on va le convertir dans le bon type Modbus pour que vous puissiez recevoir la donnée. Et cette conversion de type, elle est automatique, mais vous pouvez toujours revenir dessus si vous le souhaitez, en fonction du paramétrage de votre supervision Modbus. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question. C'est pas une question très évidente sans rentrer dans les détails, mais content d'y revenir plus tard. Oui, quand même, j'ai aussi mis un lien vers un document qui explique un peu plus en avance la fonctionnalité. Mais sinon, si support est toujours là pour répondre à la question. Donc, Mathieu demande à quand la visite de la console afin de savoir exactement ce qui se passe sur la box locale sans forcément passer par la console distante. Oui. Alors là-dessus, c'est vrai que chez WattSense, on reste sur une solution cloud, donc disponible en ligne. Il n'y a pas de serveur embarqué. Et je suis désolé Mathieu, c'est pas un sujet qu'on va non plus attaquer cette année en 2025. Donc on restera sur une configuration 100% cloud. Par contre, un sujet sur lequel on est attentif, c'est la mise à disposition de logs plus parlants pour effectuer une partie du debug ou du monitoring justement aussi près qu'on pourrait le faire en local. Voilà. Donc, aussi, une autre question, quels sont les types d'objets BACnet supportés par la passerelle BACnet? Justin a répondu avec les objets. Et on a une nouvelle question. Est-il possible de créer un seul réseau LoRaWAN de plusieurs WattSense sur un même site? Non, aujourd'hui, on ne peut pas. Chaque box crée son propre réseau LoRaWAN privé. Aujourd'hui, ces réseaux ne communiquent pas. Cela étant dit, on regarde quand même un sujet qui ne verra peut-être pas le jour en 2025, mais qui serait de rendre possible la déclaration des équipements LoRaWAN à un seul endroit dans la console. Et ensuite, on viendrait en local trouver la box la plus proche qui assure la meilleure qualité de signal et venir appairer à ce moment-là l'équipement en question avec la box qui offre ses garanties. Donc ça, voilà, peut-être que je réponds dans un certain sens à votre question, on peut y revenir, Maxime, si vous le souhaitez, mais c'est pas vraiment un maillage de réseau, c'est encore autre chose.
Oui. Et c'est toujours intéressant si vous avez un projet en tête ou quelque chose qui, ce type de fonctionnalité, c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez parler toujours avec notre équipe commerciale et Julien pour en discuter plus. Peut-être c'est pas dans le roadmap maintenant, mais c'est toujours quelque chose, c'est intéressant de savoir. Arnaud a demandé quelque chose de très intéressant, comment faire pour avoir ces fonctionnalités sur des passerelles déjà achetées, donc la gamme contrôle, etc. D'accord. Alors oui, si on parle de la gamme contrôle, en effet, là, il faut contacter votre. Alors, soit vous avez acheté la box Watsons via un distributeur partenaire, et auquel cas, il faut le contacter, et lui sera à même de vous offrir cette nouvelle option, de vous envoyer d'étudier la proposition, de vous envoyer un devis pour passer sur cette nouvelle option. Après, si vous souhaitez une démonstration de toutes les fonctionnalités que la gamme contrôle peut apporter, là, c'est encore une fois, ça peut être soit votre distributeur, soit notre force de vente aussi qui peut se joindre au distributeur pour vous en faire une démo. Ok. Christophe a demandé est-ce qu'il aura une application smartphone prévue? Aujourd'hui, c'est pas dans les plans. Non, on s'efforce de rendre la console utilisable sur des écrans type smartphone et tablette. On est au courant que des personnes comme des chauffagistes utilisent les dashboards sur des écrans mobiles et que pour l'instant, ce qu'on a fait fonctionne dans ce sens. S'il y a des besoins, on est content de les prendre en considération et de voir ce qu'on peut faire, mais aujourd'hui, on n'a pas eu vent de tels usages. Donc, on a aussi Olivier qui demande quand les scénarios, en parlant des scénarios, je voudrais tester l'allumage des éclairages par les luxe et chauffage par la température max et mini. C'est dans les chats, ça. Oui, oui, ça, ce sera possible. J'attire juste votre attention que sur les scénarios, il faudra bien faire attention aux technologies sous-jacentes. D'accord? Si vous êtes sur du LoRaWAN, il faut penser au fait qu'en LoRaWAN, si vous êtes sur des capteurs de classe A, donc des capteurs qui envoient eux-mêmes la donnée, il y a une certaine latence pour leur donner un ordre en retour. Si vous êtes sur des capteurs de classe C, là c'est différent, ils sont à même de recevoir un ordre tout le temps. Donc faut bien faire attention sur les actionneurs LoRaWAN si on est sur cette technologie. Et là, vous pouvez discuter avec les équipes WattsEng ou avec votre distributeur, encore une fois, pour regarder les équipements qui sont les plus appropriés. Donc, sur les compatibility check, la librairie d'équipements, est-ce qu'on prend en charge l'ajout d'un équipement qui ne sera pas identifié dans votre liste? Donc, moi, j'ai inclus les formulaires pour faire la demande d'ajout d'équipement, mais je ne sais pas si tu veux ajouter un. Non, c'est vrai, c'est un point sur lequel je suis pas revenu. Hein. Il y a la librairie d'équipements déjà décodés, mais on reste ouvert chez WattsEng. Et tous les équipements ont été décodés par les équipes de WattsEng. Ça, c'est aussi important et testé. Pas avec les devices eux-mêmes, mais testé d'une autre manière. Et si un équipement que vous avez n'est pas dans cette liste-là, bah, comme vous l'a montré Anna, pardon, vous pouvez nous partager la référence de l'équipement. Et si c'est un équipement pour lequel la table est mise à disposition par le fabricant, on sera un plaisir de l'ajouter, que ce soit en LoRa ou en Modbus. Ok, une autre question. Comment envoyer des downlinks pour changer la configuration des équipements LoRaWAN? Oui, alors ça c'est un point qui est jamais évident en LoRa, qui dépend beaucoup de l'équipementier, mais il faut se référer à la documentation du fabricant pour comprendre déjà en fonction des paramètres à modifier quel est le format du downlink. Et après, dans la console Watsons, vous allez avoir sur les équipements LoRa une propriété qui est toujours là, qui est ce qu'on appelle le encoded downlink, et dans laquelle vous allez mettre la chaîne hexadécimale qui correspond à la nouvelle configuration, et vous allez envoyer cette consigne, ce downlink, au capteur LoRaWAN qui, en fonction, modifiera sa configuration. Mais là, c'est vraiment propre à chaque fabricant. Ok. Aussi, là, si vous avez ce type de scénario-là, contacter le support, c'est toujours en option pour regarder ensemble, mais ouais, c'est aussi la disposition des fabricants, etc. Donc, je pense qu'on n'a pas de nouvelles réponses. Je peux aller voir les premières questions.
mieux limiter la définition des consignes à la saison hivernale pour réduire les consommations de piles de sonde. Justin a fait une réponse assez, je pense, cohérente, mais si tu veux ajouter quelque chose sur ça. Pardon, la question c'est? Est-ce qu'il faut limiter la définition des consignes à la saison hivernale pour réduire les consommations de piles de sonde, de capteurs? Sur les plannings, oui, c'est toujours mieux, c'est ce qu'on a vu avec la période d'application. Ça peut être une façon de procéder, oui. Et ouais, je la conseillerais avec les capteurs lents, de limiter la période d'application à une saison de chauffe. Au moins, vous n'envoyez pas toujours des consignes parce que même si vous distribuez plus de calories dans les radiateurs, vous allez en effet consommer de la batterie si vous envoyez ces consignes-là. Et comme Justin avait ajouté qu'il faut surtout faire attention à l'intervalle de communication des équipements. Ouais. Donc, un capteur communiquant tous les 10 minutes consommera plus que s'il communique toutes les heures. Donc, ça aussi, c'est une autre option pour gérer ça. Merci, Justin. On n'a pas de nouvelles questions, mais je vais reprendre une autre question. Ah, on a une nouvelle question, oui. Est-ce qu'on peut définir une période hors période de chauffe pour limiter la com sur la batterie sur cette période, Vivian? Je pense que alors ça dépend de ce qui serait fait sur cette hors période de chauffe, mais si vous configurez un pilotage de vanne sur une période d'application qui correspond à votre période de chauffe, du coup hors période de chauffe, il n'y aurait pas de pilotage automatique de ces vannes. Donc, ce qui pourrait permettre, dans votre cas, de limiter la communication sur la batterie. Voilà, c'est une réponse un peu détournée, mais je pense que ça répond à votre question. Ok, on a ici. Comment s'interface la création de planning pour piloter des RVL par rapport à ce qui aura déjà pu être défini dans des paramètres lives? Oui, donc. Justin dit que c'est deux plannings différents. Oui, il a raison, en effet. Donc, il y a deux. À un moment, dans la démo, vous avez peut-être vu sur le dashboard, quand j'ai choisi planning, j'avais deux options. Il y a les plannings qui sont stockés dans les régulateurs. Ceux-là, notre conseil chez Wattsense, c'est de les conserver et de les éditer via la console Wattsense. Donc, on va parler des RVL, des Synco ou des plannings BACnet pour les trends. Gardez-les dans les régulateurs. Ça sert à rien de passer par un planning Wattsense pour modifier des points de consigne de sortie d'eau d'un RVL. Je ne conseille pas. Mais au moins, grâce à la console, vous pouvez le faire facilement. Vous n'avez pas besoin d'être sur site et vous avez de la visibilité aussi sur le planning de ce régulateur. Et utilisez les plannings Wattsense pour ce qui est tout le circuit des émetteurs. D'accord? Contrôler une température de consigne, piloter un radiateur électrique on-off. C'est vraiment là le cas d'usage de nos plannings Wattsense. Donc, Vivian a retourné avec un peu plus d'infos sur son cas d'usage. Il dit c'est dans les cas de tête thermo, sauf un pilotage d'ouverture full pour éviter de se fermer et ne pas bloquer la vanne. Là, Vivien, je ne saurais pas vous répondre. Il faudrait que je réfléchisse à tête reposée à la question, à la problématique avec Justin, sans doute, pour mieux vous répondre. Je n'ai pas envie de dire une bêtise. Mais on peut faire un suivi à ces projets-là. Oui, on y revient de tout ça. Et donc, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez... Attends, je vais regarder. Donc, il y a pas mal de questions autour de la librairie d'équipement. Donc, comme Justin et Julien nous ont indiqué, moi aussi, on a mis le support là pour ajouter des équipements. Donc, vous pouvez les demander dans notre site web par les formulaires dans la page de la librairie d'équipement. J'ai mis le lien sur le chat aussi. Mais aussi, vous pouvez parler avec support @wattsense.com. Vous pouvez envoyer un mail. Et attendez. Et donc, bon, on peut s'arrêter là. Oui, je pense que c'est bon. Et merci beaucoup. Ouais, et merci à tout le monde. Et si vous pouvez, avant de partir, terminer à remplir les sondages, à participer à un sondage,
ça sera top. Mais merci beaucoup et le replay sera disponible par mail bientôt. Oui, merci pour votre participation. Ça nous fait plaisir de voir autant de participation et autant de questions. Oui, c'est. On reviendra peut-être sur certaines questions auxquelles on a répondu rapidement, mais merci pour votre engouement et ça nous pousse à donner le meilleur pour l'année à venir. Oui. Merci beaucoup. C'est très enrichissant. Merci beaucoup. Au revoir et bonne journée.